l'épisode 4, c'était clairement l'épisode des punitions. Hein. Je ne sais pas si t'as remarqué. En tout cas, Kacho Katix, bonsoir à vous, bonjour. Bienvenue dans ce 4e épisode de NXterville. Comme d'habitude, je suis accompagné par Pépé Foot. Et nous allons avoir un certain avancement sur le principe de NXT, également sur les différents programmes qu'on nous concocte. Du coup, Pépé Foot, est-ce que tu as un avis global sur ce 4e épisode avant qu'on commence? Bonjour à tous, NXterville, l'épisode 4. Alors l'épisode 4, j'ai eu un petit peu ce que je voulais, ça avance un petit peu, on commence à un petit peu comprendre où ça va. Les rivalités avancent aussi, et ouais, je commence un petit peu à voir où on va, la direction que ça prend, donc moi j'ai bien aimé l'épisode en tout cas. Super, de même. Du coup, dans cet épisode, justement, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on nous explique un peu le principe du truc, parce que c'est bien beau de nous montrer les talents qui représentent le futur, mais qu'est-ce que vous nous apportez concrètement? Du coup, il y a une annonce dès le début du show, et il nous annonce que dans 2 semaines, commencent les phases éliminatoires avec les votes des pros. Et ça, il y aura plusieurs critères pour ça, par rapport à la win-loss record, par rapport aux performances des catcheurs, que ça soit en promo sur le ring, et aussi et surtout la popularité auprès de l'audience également. Donc là, on commence vraiment sur des choses sérieuses. Et en parlant de choses sérieuses, on a un match par équipe, CM Punk et Darren Young contre Matt Hardy et Justin Gabriel. Je me suis fait chier. Et toi? Je me suis fait plus que chier devant ce match. Franchement, c'était pas terrible, c'était pas intéressant. Mais au moins, si tu regardes l'exécution des rookies, entre guillemets, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment de rookies là-dedans. Ouais. Si peut-être Darren Young, il est comment lui dans le catch à ce moment-là? Il vient de débuter, est-ce qu'il a déjà catché avant? J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'ai pas checké. Je sais pas, mais en tout cas, il paraît pas si vert, comme on dit. Donc, on va dire, au moins dans l'exécution, c'est bien. À part ça, victoire de Darren Young. Ouais, victoire de Darren Young et CM Punk grâce à une intervention de la Straight Edge Society qui ont encore donné un petit coup de main à Darren Young. Voilà. D'ailleurs, Gallows, s'il te plaît, Gallows, il fait bien avant, hein. Bien, c'est-à-dire. Aujourd'hui, je veux dire. Par rapport à aujourd'hui, déjà, je le trouve beaucoup plus mobile. Mm-hmm. Je le trouve dans sa gestuelle, parce qu'aujourd'hui, on dirait un peu un robot quand il bouge. J'ai l'impression qu'il pèse 300 kilos, alors que... Enfin bref. Bon. Ça va, je trouve que ça va, moi. J'ai bien aimé son intervention, et après la manière dont il s'est acharné à la fin du match sur qui il s'acharne à la fin? Après, comme des Gallows, j'ai jamais calculé ce mec. Bon, j'ai jamais suffisamment apprécié. Donc, si tu dis qu'il est plus mobile, tant mieux. Hein. Il m'a jamais intéressé de toute façon. Bon. Et du coup, il s'est acharné justement sur Darren Young lui-même, voilà. Genre, petite punition, Straight Edge Society qui démonte tout le monde et Young y compris, voilà. Donc, on a la première punition du show. Punition, totalement random, mais punition. Ouais. Ensuite, justement, prochain match, une nouvelle punition. Un match qui sort de nulle part carrément. Un match entre Daniel Bryan et le Great Khali. Oh my god. Ça vient, ça. En tout cas, on nous dit que le Miz a envoyé le Great Khali pour histoire de donner une bonne leçon à Daniel Bryan. Voilà. Mais pourtant, si je peux commencer à parler du match, pourtant, Daniel Bryan se débrouille plutôt pas mal en début de match. Hein. Ah oui, clairement, Khali il galère bien là.
il le domine et bon, il fait le truc classique qu'il faut faire contre un géant. Il attaque le bas du corps, il va prendre un peu l'ascendant, jusqu'à manger. Il s'est. De toute façon, le Great Khali, il a pas de prise. Donc. Ouais, le Great Khali, il lui a mis une batte à l'âme là avec la tranche de la main. Hop. Double chokeslam, fin du match. Ouais, bon. Le Great Khali, il a pas de prise, donc bon. Et ça. Et justement, la punition ne s'arrête pas là parce qu'il y a le Big Show, le partenaire du Miz, qui vient et qui balance un chokeslam gratos sur Bryan. Voilà. Le Miz n'était pas là, fallait le remplacer. Le Big Show est venu faire le taf et puis bon, on continue à vouloir build un peu cette rivalité. Bryan qui mange et j'espère qu'au bout d'un moment il aura sa revanche. Ah oui, clairement, hein, parce que jusqu'à présent c'est un beau souffre-douleur, le pauvre. Ouais, il prend cher. Ouais. Ensuite, Rory Bound. Ah, voilà, une nouvelle parenthèse. Et cette fois-ci, ça parle de la rivalité entre Bret Hart et Vince McMahon. Du coup, est-ce que tu as des commentaires dessus? Dans le Rory Bound, on voit du coup Bret Hart qui arrive avec un plâtre parce que plutôt dans la rivalité il avait été attaqué, il me semble, et puis il arrive avec un plâtre au pied, il s'installe, donc signature de contrat, Vince McMahon qui arrive par la suite, et Stone Cold Steve Austin qui arrive ensuite. Ouais. Parce quel rôle il a joué dans cette histoire, je sais même plus. Moi non plus, je te rassure. Il a un rôle à jouer dans l'histoire. Bon, bref. On voit en gros qu'au final. Ah oui, je crois qu'il était guest host Steve Austin à ce moment-là. Je crois. De cette manière ou de. Non, guest host de Raw. Du Raw en question. Ok, bon. Disons ça. Et au final, on comprend que Bret Hart, il n'est pas en fait blessé et puis qu'il sera à 100%. Voilà, waouh! Quelle surprise, je pensais qu'il allait combattre. Puis trop là. Mais oui. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Non, franchement, c'est vraiment un move que j'ai trouvé stylé de souvenir et franchement, c'est vraiment le seul truc notable que je puisse trouver dans cette rivalité. Vraiment, là, c'était Vince screwed Vince, alors que longtemps, ça a été Bret screwed Bret. C'est ça. Du coup. C'est ça. La rivalité en elle-même, t'en avais pensé quoi, toi, à l'époque? Franchement, j'ai zéro souvenir de la rivalité à part ce segment-là. Sinon, le match en lui-même, c'était de la merde. Hein. Qu'on se dise la vérité. S'il voulait squash un squash de Vince, ok, y a pas de souci, mais ça a duré 20 minutes, frère. À un moment. C'est trop long pour ce que c'est. Ils ont voulu... Ah oui, on comprend l'histoire. Ça y est, Bret Hart, il a sa revanche et puis enfin botter le cul de Vince. Mais lui botter le cul pendant si longtemps, alors que c'est même pas... On s'en fout, t'es un vieillard, on voit très bien en fait... Bref. Au moins, la boucle a été bouclée. C'est déjà ça, Bret a eu sa revanche. Bravo à lui. Ensuite, pour parenthèse étant fermée, on va maintenant revenir à NXT. Donc, pour le match Heath Slater contre Michael Tarver. Oui. Bon, Heath Slater gagne. Oui. Voilà. Il continue à gagner. Heath Slater, jusqu'à là, ouais. Il gagne. Il s'en sort bien. Il gagne sur un roll-up encore, je crois. Ouais. Le match... Le match, rien de notable. Après, les matchs, souvent, entre rookies, c'est pas très intéressant. Ah oui, clairement. Les balles sont pas intéressants. En fait, je comprends mieux ce que tu m'avais dit à au premier épisode, quand tu m'as dit que le match de Bryan était, en fait, le premier, son premier match était le meilleur match. Ouais, c'est ça. Oui. Ah oui, hein. Je l'avais prévenu, au moins tu étais préparé. Les matchs sont pas intéressants. Ouais. En soi, les
les catcheurs sont plutôt propres sur le ring. Il y a une plutôt, ouais, je trouve. Bon, Tarver, c'est pas trop ça en vrai, hein. Ben, y a rien, quoi, y a rien. Tarver, c'est pas trop, je sais pas trop ce qu'il propose. Slater encore, il a quelques moves qui sont un peu stylés, un neckbreaker assez stylé et tout. Et Tarver, c'est pas, bon. Match pas intéressant, victoire d'Slater, on avance. Voilà. Et on avance avec une vidéo présentation de David Otunga. Sauf qu'on l'avait déjà vu, en fait. Donc, y a rien de nouveau, je vois pas l'utilité. À part gratter du temps. Télé. Et on arrive, on a vu on a eu la punition de Darren Young, la punition de Daniel Bryan, quelque part la punition de Michael Tarver, j'en sais rien, hein, honnêtement on s'en fout. Et maintenant il est temps de dire qui s'est pris la plus grosse punition de l'épisode. Je te laisse répondre. La plus grosse punition de l'épisode... Je dirais... Je sais pas, la première punition était pas mal quand même. Bon, je vais te répondre parce que qui a pris la plus grosse punition, ben c'est nous, les fans, clairement. On a oh putain, rien que tu pensais, je rigole déjà. Parce que ok. tu as compris. Parce qu'on s'est mangé quand même un truc horrible. Clairement. Tu as bien caché ton jeu, malin. Clairement. Et on s'est mangé Skip Sheffield. Voilà. La punition vraiment universelle, quoi. La punition vraiment ultime. Et franchement, Regal, c'est clairement notre représentant. Hein. Parce que déjà le mec qui fait déjà chier, il y a Regal qui essaie de lui donner des conseils que voilà, Skip, faut faire comme ça, Skip Sheffield, il est en mode oui monsieur, j'aimerais bien vous faire plaisir, j'aimerais montrer que voilà, je vaux le coup, j'aimerais suivre vos conseils, voilà, j'aimerais que vous donniez des conseils. Mais ta gueule, il essaye de te donner des conseils en fait, laisse-le parler. Même Regal te dit que écoute petit, mais laisse-moi parler, j'essaie de te donner des conseils. Et Skip est en mode oui je vais pas vous décevoir, oui je vais assurer, et j'ai Regal à un moment il s'est barré, je comprends. Mais segment. Non mais en fait je pense que le segment a accompli la mission de me mettre mal à l'aise en fait une fois de plus. Je pense que c'était le but du truc. Maintenant et te dire que j'ai aimé, bon, j'irai pas jusque là non plus. Et là, j'ai été trop occupé à avoir de la peine pour Regal se taper ce boulet. Hein. Ouais. Bon. Moi, j'ai trop aimé le segment. Vraiment, en fait, vu que c'est fait pour te mettre mal à l'aise, et que tu te sens mal à l'aise, ça veut dire que... Ouais, c'est une mission accomplie, hein. Clairement. Donc, à partir du moment où ça arrive à accomplir ce que ça voulait accomplir, moi, j'aime bien. Vraiment, Skip Sheffield, il porte bien son nom, quoi. Ça donne vraiment envie de skipper, hein, chaque segment de lui. C'est hallucinant. Ouais, il est vraiment, tu sais, oui, j'ai vraiment envie que vous me donniez des conseils, j'ai vraiment envie que oui, je suis là, je suis prêt, j'écoute les conseils et tout, mais laisse-moi parler. Quand même à rester calme, hein. Il reste cool. Hein. Ah oui, clairement. Il reste cool, mais voilà quoi. Là, dans son esprit, il doit se dire que c'est possible d'échanger avec Bryan. Je pense que je trouverais ma place à NXT si c'est Bryan mon rookie. Waouh. Je me demande comment ils ont fait leur casting là, mais c'est fort, hein. C'est très fort, ouais. Ouais. Du coup, main event, Wade Barrett contre Skip Sheffield. C'était affligeant, hein. Bon, tu t'attendais à quoi? Wade Barrett gagne. La tête de Regal exprime très bien le ressenti global sur le match. Voilà. J'ai rien de plus à rajouter.
Franchement, ouais, je veux bien skip. Je veux bien skip le match aussi. Je veux bien skip également. Ouais. Surtout quand tu vois déjà au moment du tombé, sa figure que je vais mettre dans la miniature aussi en mode que ouais, vas-y, j'ai envie de me casser là. Les votes ne peuvent pas déjà arriver pour qu'on l'élimine rapidement là. J'en ai marre. Non mais vraiment régal. Vraiment c'était priceless. C'est son regard là en mode je suis dépité, qu'est-ce que je fous là? Il joue trop bien, il est trop bien dans le personnage. Ah oui, clairement. Hein. Du coup, c'est ainsi que s'arrête ce NXT et là, au moins, on a bien avancé. Là, on sait déjà, c'est quoi le principe et surtout que je pense que dans cet épisode aussi, on a précisé que le vainqueur aura une opportunité pour le titre de son choix, une fois dans le main roster. Donc là, au moins, on voit vraiment qu'il y a un enjeu. Et donc, on pourra continuer ce NXT sur de bonnes bases. Ouais, donc on avance un petit peu. On avait reproché dans les épisodes précédents le fait de tourner un peu en rond. On avance un peu. Bon, les matchs sont pas intéressants comme d'habitude. Certains candidats sont vraiment... voilà. Ouais. On a vraiment passé. Mais on avance un petit peu et on verra bien par la suite ce que ça va donner. Ouais, on verra bien. Bon, mon cher Pépé Foot, maintenant que la review de NXT est terminée, et comme nous avons un peu de temps, j'aimerais savoir ce que tu as pensé du dernier Money in the Bank. Alors, le dernier Money in the Bank, on va pas se mentir, c'était quand même, ça reste un PLE assez solide. Intéressant avec un in-ring toujours aussi propre comme on a pu le voir sur les derniers PLE. Ce que je reproche à ce PLE, c'est des résultats qui me plaisent pas. Voilà, c'est surtout ça, oui. C'est les résultats qui me plaisent pas et les résultats qui pour moi ne font pas trop sens des fois. Tu as des exemples? Toi, t'en as pensé quoi, toi, en général? En général, j'ai trouvé le pay-per-view pas ouf, hein. Bon, les matchs étaient bons, mais c'était trop suffisant, en fait. J'ai l'impression que les mecs ne sont pas allés au bout d'où ils voulaient aller dans la majorité des matchs, en fait. Surtout la place du main event, pourquoi tu le mets en main event, je ne sais pas, bon. Surtout que, bon, il n'y a rien eu derrière. Hein. En fait, déjà, premièrement, le Money in the Bank masculin. On commence fort avec directement un très mauvais choix selon moi. Je vais mettre un peu de sel là, mais c'est vraiment ça. C'était le truc dont tout le monde parlait. Tout le monde disait que ce scénario il était probable, que machin, que ça ajouterait encore plus de piment dans la rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk. Tout le monde disait ça, mais pour moi c'était beaucoup trop évident. Donc ils n'allaient pas le faire, parce qu'en plus de ça, la rivalité n'en avait vraiment pas besoin. Bah oui, clairement. Ils avaient pas besoin de sacrifier le Money in the Bank. Franchement, Money in the Bank, il y avait tellement de catcheurs là, dans le match, qui pouvaient bénéficier en fait de ça pendant des mois et des mois. Non, mais... Tu ça en 1 heure. Non, mais tu comprends, il y en a, ils étaient déjà dans leur programme, et d'autres qui n'étaient pas prêts, donc McIntyre, voilà, c'était le choix le plus évident et justifiable, tu comprends? Non, je comprends pas, non, je peux pas comprendre. Jey Uso, il a pas ton programme. C'est quoi le programme de Jey Uso, à part faire hit et se faire quand il y a la Wyatt ce qui arrive? Ah, punaise. C'est quoi son programme? On est tous derrière lui, oui, mais il a rien. Le gars fait que de perdre dès qu'il a des grosses opportunités. C'est ça le pire, en fait, c'est ça. Mais Neven Jey Uso, faut donner quelque chose de concret maintenant, là. Ça fait trop longtemps maintenant qu'il a ce statut. Sans rien. Mais Neven Jey Uso, là, c'est Upper Midcard Jey Uso. S'il vous plaît. Le gars ne gagne pas grand chose. En fait, il gagne rien, en fait, tout simplement. Premièrement. Et en plus
de ça, je me dis, bon, vas-y, tu veux pas Jey Uso, j'en sais rien, même un Carmelo Hayes. Non, Carmelo Hayes. non, mais il est pas prêt, tu veux mec. miser sur la jeunesse, vas-y, mise sur lui. Il n'est pas prêt, mec. Tu comprends? Ça, c'est ce que les gens vont répondre sur Internet, ça. Comme ils ont fait pour ça, il Théorie. est pas prêt. Attends, il a tout ce qu'il faut. Il suffit juste de le construire. Le Money in the Bank, tu peux le garder longtemps. Ben... Le gars, si tu le construis bien, dans 9 mois, il peut être champion du monde. Mais bien sûr que si. Ben, écoute... Il n'est pas obligé d'être champion, il n'est pas obligé de garder pendant 6 mois. Il peut très bien être champion pendant 2 mois et le perd. Bah oui, c'est ça, mais bon. Mais au moins, sous Triple H, au moins, il a passé un palier, tu vois. Sous Triple H, tu dois garder le titre au moins 8 mois dans cette ère-là. Non. Effectivement, oui. Si c'est ce genre de champion qu'on attend d'un Carmelo Hayes sur son premier règne, aussi, on va dire, aussitôt dans sa carrière, effectivement, ça serait pas un champion dans l'hypothèse où il gagne la mallette, il va chercher la ceinture, ça sera pas un champion qui va garder le titre 1 an comme Roman Reigns. En fait, on peut avoir des champions, on peut avoir des reigns courts, ça existe aussi, non? Bah, visiblement non, selon certains. Selon Triple H surtout, bon. Mais bon, passons. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Tout ça pour dire que le choix de Drew McIntyre, j'étais très très énervé de ce choix. Parce que de toute façon, après, derrière, tu sais ce qui va se passer. Ben ouais. Hein. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais qu'il va venir cash-in. Tu sais que si CM Punk qui va débarquer, qui va lui niquer son truc, tu sais ce qui va se passer. En fait, il n'y a plus aucune surprise. Dès que Drew McIntyre a gagné ce match, bah, on savait tout ce qui allait se passer derrière. Et surtout, tu oublies un point. C'est la 4e fois que Drew McIntyre se fait screw de la même manière pratiquement. La 4e fois. En même pas 3 mois. Hein. C'est ça le pire. En même pas 3 mois, il se fait avoir 4 fois pratiquement de la même manière sur CM Punk. Donc le mec dans son esprit ne peut même pas se dire que si je pointe ma tête là, est-ce qu'il y a pas CM Punk qui va arriver encore me coûter le truc? Non, il continue son truc quoi. Mais bon. Mais non, mais c'est... Ça discrédite même McIntyre aussi. On est tous d'accord. C'est pas pour critiquer la feud, hein. Moi je suis le premier à aimer. Non, mais elle est bien. C'était le truc pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Et en plus de ça, ça nous prive de la mallette. Moi, j'aime bien avoir un Mr. Money in the Bank. J'aime bien en avoir un dans les parages. J'aime bien. J'ai l'impression que visiblement, ils aiment pas avoir un Miss et un Mister en même temps. Il y a un Mr. et un Mrs. Money in the Bank, tu veux dire? Oui, un Miss Money in the Bank et un Mister Money in the Bank, les deux en même temps. J'ai l'impression qu'ils font rarement ça. C'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Hein. C'est surtout que souvent il y a l'un qui expédie le cash-in. Bon, ça c'est plus souvent du côté des femmes en plus. Bon. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et la dernière qui a gardé vraiment la mallette un peu longtemps chez les femmes, c'était qui? Carmella, la première. Carmella, hein, la première. Et Tiffany Stratton, je te parie même que SummerSlam s'en débarrasse. Tu paries ce que tu veux. Bah justement, je suis en train d'essayer de me consoler, moi, en me disant que cette fois-ci, ils ont fait perdre les hommes rapidement pour se concentrer justement sur Tiffany Stratton, pardon, et lui donner peut-être un règne, entre guillemets, en tant que Miss Money in the Bank, un peu plus long. Peut-être que je me dis c'est peut-être pour ça, je sais pas. En tout cas, ça me saoule, quoi. Ben, j'ai envie de dire clairement que WWE, s'ils en ont marre du concept de Money in the Bank, ils arrêtent simplement. Hein. Ça fera gagner du temps à tout le monde. C'est dommage, tout le monde aime Money in the Bank en plus. Ensuite, Braun Breaker, Sami Zayn, ça c'est toi qui va, c'est toi qui vas envoyer un peu de sel là-dessus pour ça. Non, mais de toute manière, j'ai déjà envoyé mon sel dans ma review, donc bon. Ça sera pas la peine de rajouter en plus, hein. Comme je l'ai dit. Bah, moi, juste un mot rapide sur ce match, c'est exactement ce que je t'avais dit, ce que je pensais en tout cas, c'est s'ils font un match compétitif, je ne vois pas l'intérêt de faire gagner Braun Breaker. Voilà. Non, mais franchement, c'est naze, hein. Et puis là, tu penses vraiment que ça fait vraiment du mal à Braun Breaker?
ben ça coupe son élan. Je ne vais pas arriver à un niveau où il est enterré, c'est faux, il s'en remettra. Mais ça coupe son élan par rapport à comment on nous l'a présenté. Maintenant, j'aurais du mal à le prendre au sérieux dans les semaines qui suivent, s'il fait ces mêmes massacres-là. C'est comme si, comme j'ai dit dans ma review, c'est comme si tu avais Brock Lesnar, qui fracassait tout le monde et, à la finale du King of the Ring, il perd contre Jeff Hardy clean. Comme un petit. Bon. Ça n'a aucun sens. En plus, un louva kick. Un seul à louva kick. Bah ouais. Je pensais pas qu'il allait perdre aussi clean quand même. Donc, non, mais de toute manière, on va te sortir la carte que oui, c'est un rookie. Bon, flemme. Passons, oui. Et puis, le Money in the Bank féminin, on a eu Tiffany Stratton, que je pense que c'est un bon résultat. C'est vrai que j'avais plutôt misé sur Chelsea Green. Et d'ailleurs, quand même, elle a un peu volé le spotlight. Ouais, MVP du Money in the Bank, elle a géré. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était elle avait été très intéressante dans ce match. Mais bon choix, quand même, finalement, Tiffany Stratton. Je pense qu'elle a vraiment... C'est celle qui est vraiment prête, là, à être championne. Ouais. Enfin, comme quoi... C'était la bonne décision. Ouais, comme j'ai dit, quand tu as des spécimens comme ça, faut les lancer rapidement, faire un pari, quoi, voilà. Tu prends le risque un peu, tu portes tes burnes. Et d'ailleurs... Là, D'ailleurs, tu me dois 2 kebabs Pépé Foot. Chelsea n'a pas gagné. J'attends le virement. Ouais, t'inquiète, on va s'arranger. mais c'est vrai, en plus, Tiffany Stratton, c'est pas vraiment un gros risque. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que elle a tout ce qu'il faut. Ah oui, clairement. Et puis, le match de la Bloodline contre les Top Face, il s'est passé ce qui devait se passer, même si j'étais un petit peu déçu que ça soit un match simple, finalement. J'avais espoir que ça parte un petit peu en match sans disqualification. J'avais espoir qu'il y ait un retournement, que comment il s'appelle, que Nick Aldis vienne et qu'il dise allez, bon, lâchez-vous 2.0. Mais finalement, bon, le résultat est bon. Et puis, Solo Scott pile Cody. Putain. Aïe. Il pile Cody. Il pile Cody quand même. Ouais. Quand même. Je sais pas ce que j'en pense de ça, sérieux. Ouais. J'aimerais savoir aussi, parce que bon, Cody solo en main event de SummerSlam, bon, ça donne pas spécialement envie, quoi, mais bon, à voir. Cody, ouais, ça donne pas spécialement envie, mais le chef tribal va revenir quand? En fait, il va revenir après SummerSlam ou quoi? Mais quand est-ce que... Je comprends pas, c'est quoi le plan avec Roman Reigns? C'est quoi le plan avec lui? Ah, ça prend son temps, visiblement. Il va arriver d'un moment à l'autre, faut juste être patient. Non, mais ça sera quoi son rôle dans tout ça, avec Solo qui vient, du coup, maintenant viser le titre de Cody, Roman Reigns, il va se positionner comment là-dedans? Ça va être un triple threat? Ça va être quoi? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je suis un peu dans le flou, là, je te cache pas, je suis dans le flou. Je pense que Reigns va d'abord régler ses comptes avec la Bloodline, Bloodline versus Bloodline avant de revenir sûrement sur le titre. Et oui, mais attends, Solo s'il perd contre Cody, enfin pour moi, si une fois que t'as perdu contre Cody, Roman Reigns, s'il revient, il reprend sa place. Enfin, t'es pas... c'est ça. Y a pas de... est-ce que ça va être dur tu vois, une fois que t'as perdu... Pourquoi il le donne à bouffer à Cody alors qu'il prépare une rivalité contre Roman Reigns? C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est pour ça que je suis dans le flou. Ah, mais pour montrer qu'il est au niveau quand même et pour un peu venger l'affront de la perte du titre de Roman Reigns, mais en mode c'est lui le chef tribal maintenant et il le justifie en récupérant le titre de Cody, ce qui n'arrivera pas. Bah oui, mais une fois que tu auras échoué, tu seras déjà plus crédible. Bon, bref. Ouais. Bon, à voir, on se projette. En tout cas, voilà ce que j'ai pensé de Money in the Bank. Des choix que je comprends pas, des directions que j'ai du mal, je suis un petit peu dans le flou.
Et puis, très mauvaise décision que de donner sacrifier la mallette Money in the Bank comme ça. Donc, je suis pas satisfait, même si les matchs en soi étaient bons dans le ring. Voilà. Ouais, vraiment, c'est le moins bon pay-per-view de cette année, hein. J'aimerais dire, et surtout, l'un des pires pay-per-view sous Triple H, si ce n'est pas le pire. Voilà. Et sinon, tu n'as pas parlé de l'essentiel. John Cena. Ah oui. Oh là là, tu oublies le GOAT, là. Je me suis concentré sur le sel que j'avais à mettre. Oui, c'est vrai. Ah, John Cena qui va prendre, du coup... J'ai cru qu'il nous faisait encore une sorte de blague au début, tu vois. Je viens annoncer, en plus il le dit comme ça, genre c'est l'une des premières phrases qu'il me dit. Je viens annoncer que je vais prendre ma retraite. Je dis, tu pars dans quoi là encore? Tu pars dans quoi là encore? Et puis il avance, puis j'ai l'impression que il nous annonce un vrai truc là. Oh là là. Il nous annonce un vrai truc. Ouais, là ça fait mal, hein. On vieillit, hein, gars. On vieillit, vraiment. Vraiment, Cena s'en va. Et puis, comme vous le savez, hein, c'est notre catcheur préféré. C'est mon catcheur préféré all time. C'est moi, top 2. Moi, c'est mon catcheur préféré all time. Donc, c'est vraiment... Ouais. Voilà, je réalise pas encore, en fait. Je réalise pas encore. Il y a eu Jeff Hardy en 2009, maintenant John Cena en 2025. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, le 4 sera vraiment plus pareil. Hein. John Cena. Non, John Cena s'en va. Il lui reste encore, il va faire son dernier run tranquillement jusqu'à fin 2025, je crois, c'est ça, hein, que j'ai cru comprendre. Et puis il va s'en aller. Donc s'il vous plaît, il vous reste 1 an pour lui donner un titre mondial. On vire Ric Flair des livres d'histoire et on instaure John Cena en tant que le champion ultime de la WWE. Ric Flair, il a gagné des titres, c'était même pas des titres WWE, s'il vous plaît. Oui, on veut. John Cena, c'est la WWE, c'est lui qui représente la WWE. Clairement. Il a commencé là, il s'est jamais barré, tous ses titres sont des titres WWE. S'il vous plaît. On veut lui le dernier, comme ça il n'y a plus de débat. Voilà, on veut le 17e pour Cena. Et supplément, Randy Orton, John Cena, main event de WrestleMania 41. Kayas, Reigns, Cody, ils peuvent aller se faire foutre. On veut Randy, Cena, s'il vous plaît. Ils n'ont jamais eu leur main event de WrestleMania. Là, c'est le moment, là. Donnez-leur le main event. Faites gagner la ceinture à Cena quelques mois avant. Comme ça, Cena part en tant que champion et il perd contre Randy Orton pour son dernier match à WrestleMania. Ah, c'est ça même. Ah, faut penser à réserver les billets, hein. On peut vivre ça. On peut vivre le truc en live, on sait pas, hein. On sait pas. Faut commencer à faire les calculs, hein. Ah oui. Non. C'est quelque chose. John Cena qui s'en va. Waouh. Oh. Vraiment là, on n'arrive toujours pas à réaliser, hein. Oh, des vieux. Ouais. Enfin bref, voilà ce que j'ai pensé de Money in the Bank en général. Bon ben merci Pépé Foot et c'est sur ce bel hommage et sur ces souhaits par rapport au dernier run de Cena qu'on va arrêter la vidéo, cet épisode 4 de NXT RV. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. À bon attendeur, salut!